Donc, transformation du plan, page 17, exercice D. Une question du CAD de 2015. Donc, la figure suivante est constituée de triangles équilatéraux numérotés de 1 jusqu'à 8, complète. Une des transformations du plan qui applique le triangle 1 sur le triangle 8. Il y aura plusieurs possibilités. Je vais vous les montrer. La première possibilité, évidemment, c'est que le triangle 1 qui est là-bas va se retrouver sur le triangle 8 là-bas en dessous, tout simplement si je fais une symétrie centrale. Ici, on voit que ça tourne bien d'un demi-tour et ça tourne autour du point Z. Donc, la première transformation possible, ça serait une symétrie centrale de centre Z. Je vous remonte. On tourne bien de 180 degrés autour du Z pour passer du triangle 1 au triangle 8. Alors, on pourrait aussi faire une autre transformation du plan, ici. Vu que la figure est symétrique, on va pouvoir faire plusieurs transformations du plan par exercice. Si je vous montre cette droite-ci et que je demande à mon programme de faire la symétrie axiale ou symétrie orthogonale de ce triangle-ci par rapport à cet axe-ci, vous voyez qu'il tombe bien sur le triangle numéro 8. Donc nous avons deux possibilités, soit une symétrie centrale de centre Z, soit une symétrie orthogonale dont l'axe est CG, donc c'est la droite que dans mon programme j'ai représenté en rouge ici, CG, ça marche aussi. Il n'y a normalement pas d'autres transformations du plan. Pourquoi? Parce qu'une rotation, ça c'est une rotation de 180 degrés et une rotation de 180 degrés, c'est une symétrie centrale. On ne va pas mettre rotation. Et translation, c'est pas possible parce qu'on voit bien que la forme, elle pointe vers le haut là-bas alors que là, elle pointe vers le bas. Donc ce n'est pas possible que ce soit un glissement. Par contre, pour passer du triangle 1 au triangle 4, là, il y a encore une fois beaucoup de possibilités. On va les regarder ensemble. La première possibilité, et je pense la plus facile, c'est tout simplement de faire une translation. Je vous montre ici, je vais demander à mon programme, j'ai représenté un vecteur là-bas, et on voit bien que si je fais la translation de ce triangle-ci par rapport au vecteur, je vous montre, vous voyez le triangle ici, image qui apparaît, je suis là, et si je glisse de cette façon-ci, je tombe bien sur le triangle numéro 4. Alors ce fameux vecteur, ça peut être un vecteur par exemple AH, ça peut être le vecteur BZ, ça peut être le vecteur CD. Je vous rappelle qu'un vecteur, il n'est pas ancré quelque part sur votre feuille, il peut être déplacé. Et donc moi, par facilité, je vais tout simplement dire que c'est une translation de vecteur AH. Voilà. Alors, hop, j'ai pas fait dans le même ordre, je vous remonte. Donc on a dit une translation de vecteur AH, ça pourrait marcher. On pourrait dire aussi que c'est une symétrie orthogonale. Je vous montre ici, si je fais cet axe-ci que je demande à mon programme de faire la symétrie orthogonale, ce triangle-ci, suivant cet axe-là, se retrouve bien sur le triangle numéro 4. Donc ça peut être une symétrie orthogonale. Donc soit symétrie orthogonale d'axe CH, soit une translation de vecteur AH, soit aussi, et là c'est beaucoup plus dur à voir, ça aurait pu être une rotation. Là je vous montre, donc on va faire une rotation, et ça va être une rotation de centre H. Par exemple, le triangle ici, je vais demander à mon programme de faire une rotation de ce triangle-ci autour de H, et dont l'amplitude de l'angle c'est l'angle alpha que j'ai déterminé ici. Voilà, donc là on a à 0 degré et vous voyez que si je tourne tout doucement autour de H et que je fais une rotation de 120 degrés, c'est-à-dire 2 secteurs de triangle équilatéraux, c'est-à-dire 2 fois 60, donc 120 degrés, j'arrive bien sur le triangle 4. Donc résumons, ça peut être une symétrie orthogonale d'axe CH, ça peut être une translation de vecteur AH, il ne faut pas oublier la petite flèche, ou un autre vecteur, et ça peut être une rotation de centre H et d'amplitude plus 120 degrés, mais évidemment, il fallait mettre une des trois possibilités au choix. Alors, l'exercice suivant avec notre petit Sengoku. Donc ici, c'est assez simple, je vous ai mis un pavage, vous avez des lettres, donc je vous demande quelle est la transformation qui applique le Sengoku 1 sur le deuxième. Bon, on voit bien qu'ils ont été retournés suivant cette droite-là. Cette droite-là, on peut l'appeler AD, donc on va dire que c'est une symétrie orthogonale d'axe AD. Le 2 sur le 4, là j'ai préparé
mon petit programme, donc le 2 sur le 4. Qu'est-ce qu'on a fait tout simplement? Eh bien, on a fait une petite rotation. Donc, on était au début à mon Sengoku, et puis il tourne de 90 degrés pour arriver au 4. Il tourne évidemment autour du centre O, de 90 degrés dans le sens positif, donc on va dire que c'est une rotation de centre O et d'amplitude plus 90 degrés. Alors, le 1 sur le 3, on voit bien tout simplement qu'il a glissé jusque-là. Pour retrouver le vecteur, je vous rappelle, il suffit de relier un point et son image. Par exemple, le bout ici jusqu'au bout là-bas, on a notre vecteur. Et pour pouvoir le nommer, on va tout simplement le déplacer jusqu'à avoir des lettres qu'on sait voir. Et on voit bien que c'est une translation de vecteur NB. Donc, translation de vecteur NB, il faut la petite flèche ici. Alors, ça aurait pu être de vecteur AP, ça aurait pu être de vecteur QC, tous les vecteurs qui ont la même longueur, la même distance et la même longueur, le même sens et la même direction sont bons. Alors, de 2 sur 7 ici, je vous montre rapidement, de 2 sur 7, nous voyons que si je prends une image avec l'image correspondante, on se rend compte que c'est une symétrie centrale, ça a été tourné d'un demi-tour, donc on va mettre symétrie centrale, de centre O évidemment. Le 3 sur le 8, évidemment, il a été retourné de façon horizontale, donc ils ont été retournés comme ceci, suivant, et là je vous le montre, évidemment, la droite qui se trouve ici. Donc il y a eu un effet miroir par rapport à ceci. Si je relie tous les points, vous pouvez remarquer que vous avez des segments qui sont bien perpendiculaires à l'axe rouge que je viens de tracer, et il y a la même distance de son œil jusque l'axe que de l'axe jusque son œil. C'est donc bien une symétrie orthogonale d'axe EG. On utilise les lettres disponibles. Pour terminer, le 7 sur le 4, là on a encore une fois tourné mais dans l'autre sens, donc on passe du 7 au 4, on tourne toujours autour de O, on tourne toujours de 90 degrés mais dans le sens négatif, donc c'est une rotation de centre O et d'amplitude moins 90 degrés. Je vous montre, c'est comme si le petit bonhomme il était là en face et qui recule jusque là, il y a bien une différence de 90 degrés. Et on tourne dans le sens négatif. Alors, exercice du scindé de 2015, je vous ai déjà un petit peu préparé. Donc, hachure en bleu l'image du losange KLOJ par la symétrie orthogonale d'axe AG. On va prendre l'équerre, on se met bien perpendiculaire à l'axe, toujours bien se mettre perpendiculaire à l'axe, et prendre son temps pour être précis. Voilà, par exemple, là, il me faut un petit degré en plus. Voilà. Et donc, je vais faire point par point à la bonne distance. Nous voyons que le point K, il va aller sur le point de l'autre côté C. Le point L va sur le point B. Le point ici, c'est sa propre image, il reste là. Le point J va aller sur le point, tout simplement, ici, D. Donc, si je dois hachurer en bleu l'image de mon losange, je vais tout simplement ici hachurer ce losange-ci. N'hésitez pas à ressortir votre équerre quand vous devez faire des images dans un pavage déjà présent. C'est la meilleure façon de ne pas se tromper. Alors en vert, l'image du triangle que je vous ai mis ici, HFO, par la symétrie centrale de centre O qui est là-bas au milieu. Une symétrie centrale, c'est tout simplement aller voyager de l'autre côté du centre. Là, je n'ai pas besoin de ressortir l'équerre. On voit bien que le H va sur le B, que le F va sur le L et que le O, c'est le centre, il est sa propre image. Donc ici, je me retrouve avec le triangle comme ceci, à hachurer en vert. Alors, détermine l'image de I par la translation T qui applique le point H sur le point D. Encore une fois, pour une translation, il faut tracer le vecteur. Je trace le vecteur ici, HD, qui est comme ceci. Alors, je pense qu'il va tout déplacer si je lui demande où. Donc, je vais faire ça autrement. Donc, on glisse deux vecteurs HD comme ceci.
Je vais le refaire un petit peu plus bas, le vecteur HD. Donc ici, de H vers D, c'est un glissement comme ceci. Et si je fais le même glissement, mais cette fois-ci en partant du point I, je me retrouve sur le point O. Donc l'image de I, c'est le point O. Alors, on appelle grand R la rotation de centre O qui applique le point B sur le point J. Hachure en noir l'image du triangle FED par cette même rotation. Alors, pour la rotation, c'est intéressant de reprendre son compas et de voir le mouvement qui a été fait. On remarque aussi que ma forme, elle est coupée en 6 en son milieu. Donc, que chaque secteur, ici, vaut 60 degrés. Donc, si je glisse de B jusque J, je fais un glissement de 60 degrés, 2 glissements, ça fait donc 120 degrés en tout. Donc je glisse autour de J de 120 degrés. Et bien on y va, on va glisser de la même façon pour tous les points. Le point F, s'il glisse donc, on va reprendre en noir, s'il glisse de 2 fois 60, il se retrouve sur D et puis il se retrouve sur B. Donc ici nous avons la première image, là-bas, c'est le point B. Alors le point E qui est un peu plus loin, je vais le faire tourner encore une fois de 2 secteurs. Donc le point E, il va tourner une fois sur C, l'autre fois sur A. Donc l'image de E, c'est le point A. Et puis l'image de D, maintenant, je me retrouve sur D. Je vais glisser 2 fois. Voilà, je vais l'agrandir. Un vecteur sur B, deux secteurs sur L. Donc l'image de D, c'est L. Et donc l'image de mon triangle FED, c'est tout simplement le triangle BAL. Le voilà. Et on a dit, cette fameuse rotation, elle a une amplitude de 120 degrés. On tourne dans ce sens-ci de 120 degrés, c'est-à-dire dans le sens positif, plus 120 degrés. Voilà. Alors, on va terminer ici. Ça aussi, c'est une question, il me semble, d'une année au CAD, enfin qui ressemble en tout cas. Assez simple vu l'exercice qu'on a fait à la page précédente. Symétrie orthogonale d'axe UO, ça veut dire symétrie orthogonale de cet axe-ci. J'ai tracé les diagonales. De W, W fait partie de l'axe, il est donc un point fixe, il est sa propre image. La symétrie centrale de centre O du segment XW, le X symétrie centrale va sur le V, le W va sur le U, c'est donc le segment VU. Et pour terminer, la rotation dont le centre c'est W, donc c'est-à-dire prenez votre compas, mettez-vous sur W et voyez comment on tourne autour de lui. Ici, du point X, je vais prendre le point X, voilà. Et je fais de moins 90 degrés, c'est-à-dire dans le sens aigu d'une montre, 90 degrés, je me retrouve sur le point V. La suite dans la vidéo suivante.